J'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Musi à nouveau pour ce sommet. Donc, on a déjà collaboré sur le précédent sommet. Et Julien, c'est un entrepreneur, un investisseur, un conférencier. Je suis sûr que si on se retrouve dans 6 mois, il y aura d'autres choses à ajouter encore à cette liste. Il a créé Leader de ton marché il y a 2 ans et demi. 9 mois après la création, il générait déjà 6 chiffres par mois. Aujourd'hui, il est associé dans 5 entreprises générant toutes entre 6 et 7 chiffres par an, qui ont toutes pour mission de permettre à chaque être humain d'accéder à la partie illimitée afin de vivre la vie la plus exceptionnelle possible. J'ai repris ta bio et je pense que tu as dû avoir un peu de mal à synthétiser le tout, mais ce que je retiens vraiment, Julien, c'est la vitesse à laquelle tu as fait les choses. Et si tu veux bien qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous présentes un peu ton parcours, pour que les gens sachent un peu ton contexte, que tu n'as pas toujours été un winner, même si moi, j'ai la pleine conviction qu'en fait, tu avais quand même un talent inné au début. Donc, si tu n'es pas d'accord, vas-y. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Et donc, le vif du sujet aujourd'hui, c'est les 3 éléments pour développer un business qui vous épanouit vraiment, vous et votre banquier. Ok, Julien, si tu veux bien te présenter un peu. Yes, je te remercie déjà de me recevoir ici. Effectivement, j'ai commencé ma vie il y a 27 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une enfance plutôt assez cool puisque j'étais sportif de haut niveau de l'âge de 12 ans à 17 ans. Donc, j'ai eu une enfance assez extraordinaire dans le sens où je voyageais partout dans le monde. J'allais à l'école 2 heures par jour. Enfin, c'était même les profs qui venaient chez moi et tout. Donc, j'ai pas trop été endoctriné par ce système. J'ai eu, je pense, cette chance. Néanmoins, j'ai été endoctriné par mes parents à 17 ans quand je me suis blessé et que je me suis retrouvé en mode, je peux plus jouer au tennis, je suis blessé, qu'est-ce que je fais maintenant? Et pour moi, c'était mon monde qui s'effondrait, tout s'écroulait parce que c'était ma vie. Je voulais en faire mon métier, j'allais en faire mon métier et là, tu as une blessure, tu peux plus jouer. Exactement comme si les gens qui nous regardent avec une panne de Wi-Fi définitive jusqu'au dernier jour de leur vie. Horrible, horrible. Je sens la douleur là, tu vois. Et donc, voilà, j'en étais là et à ce moment-là, je me dis, je fais quoi? Et quand tu sais pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes les autres. Donc, c'est les autres qui décident un peu pour toi ce qui s'est passé. Donc, ma mère a décidé pour moi et ma famille ont décidé pour moi que ce serait bien que je fasse des études de finance parce que j'étais bon en maths. Donc, j'ai commencé des études de finance et à partir de là, j'ai commencé à m'étendre jour après jour, en fait, jusqu'à atteindre un point où, franchement, pendant mes études de finance, je me sentais vraiment mal. J'étais socialement totalement désintégré, j'avais pas d'amis, je détestais ma vie, franchement, je détestais tout ça en fait. Tu vois, ça avait aucun sens, aucune saveur. Et puis finalement, je fais mon stage de fin d'études à la fin de ces 5 années. Et là, on m'avait dit pendant 5 ans, non mais Julien, c'est normal que ça soit de la merde tes études, tu verras, ça sera mieux après. Et là, j'arrive pendant le stage de fin d'études et je fais, mais les gars, c'est encore plus de la merde que les études là. Tu vois. Et du coup, je me dis, bon, tu peux plus te mentir parce que là, pendant 5 ans, tu t'es menti en te disant que ça serait mieux après, mais tu savais très bien pendant 5 ans que ça te plairait jamais, mais comme tu savais pas trop quoi faire d'autre et que tu étais un peu perdu, tu as fait ça, mais maintenant, tu peux plus te mentir. Et là, j'ai commencé à découvrir sur Internet que tu pouvais gagner ta vie avec ton blog, que tu pouvais développer des compétences, que tu pouvais apprendre à avoir confiance en toi, que tu pouvais apprendre à séduire, que waouh, en fait, tous ces trucs, pourquoi on ne me l'a pas appris plus tôt? En fait, j'ai 23 ans, comment ça se fait que je découvre ça maintenant? Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait tout apprendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir tout apprendre. Je commençais à vouloir avoir confiance en moi, commençais à vouloir pouvoir parler aux gens socialement, créer un blog. Et j'ai commencé à tout faire sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Tu vois. Puis j'ai créé un premier blog sur la pâtisserie qui a vivoté. Je gagnais entre 800 et 1200 euros par mois. Sauf qu'un jour, j'ai cramé ma liste avec un lancement et tout. Donc, c'était mort. Et j'ai testé plein de choses. Jusqu'au moment où, en fait, ça fait 6 mois que je teste plein de choses. Même plus, ça fait 10 mois que je teste plein de choses. Il n'y a rien qui marche vraiment. Et là, un jour, je me demande, mais putain, mais comment ça se fait, en fait? Tu mets tant d'énergie et il ne se passe pas grand-chose, en fait. Heureusement, je vivais chez ma mère, donc je n'avais pas trop de frais à assumer. Et un jour, je vais à un cours de théâtre comme ça et je tombe sur... dans le cours de théâtre, il y avait 5 entrepreneurs qui gagnaient très bien leur vie. Et moi, je les regardais de haut, tu sais, c'était des gens que j'avais vus sur YouTube et tout. Et puis, il se trouve que
je sors de ce cours de théâtre et je pense que Romain ne le sait pas, mais je suis avec Romain Collignon à ce moment-là et on sort du cours de théâtre et on prend le Vélib ensemble. Et je lui pose une question là. Parce qu'à cette époque, je voulais créer un blog sur le développement personnel et tout. Je lui dis, est-ce qu'il y a encore de la place dans le développement personnel? Et il me dit, en fait, il y a toujours de la place, Julien, à partir du moment où tu te différencies. Si tu n'apportes rien de nouveau, il n'y a pas de place pour toi. Et là, quand il me dit ça, il ne le sait pas. Je pense l'impact que ça m'a eu mais sur moi. Mais derrière, pendant des jours et des jours, je me suis dit, mais c'est quoi ma différence en fait? C'est quoi que je peux apporter d'unique? Comment je peux être différent de tous les autres? Parce que ça faisait 6 mois que je faisais des vidéos sur YouTube et tout. J'oscillais entre 7 vues et 19 vues, tu vois. Et du coup, là, je me dis, mais en fait, ma différence, c'est mon histoire. Ma différence, c'est le tennis. Même si tu te passionnes pour le cerveau, pour l'être humain depuis 6 mois, ton histoire et ta différence, c'est ce que tu peux apporter de plus, là où tu es crédible, c'est dans le tennis. Et du coup, je me dis, en fait, je vais pouvoir développer quelque chose dans le tennis, quelque chose sur lequel je peux prendre le développement personnel et le mettre dans le tennis. Donc, faire de la préparation mentale, en fait, pour les tennisman. Et du coup, c'est ce que je décide de faire. Et là, boum, quelques semaines plus tard, je fais des lives. J'ai le président de la FFT qui regarde mes lives, en fait, de la Fédération française de tennis. Et je vois de plus en plus les articles se partagent, parce que j'apporte quelque chose de tout nouveau dans le milieu, tu vois. Et 3 mois après, je génère 4 000 euros par mois. 6 mois après, 7 000 euros par mois et tout. Et boum, là, ça commence à décoller. Et au bout de 7 mois avec le tennis, voilà, c'est en automatique. J'ai mis en place des tunnels de vente, donc beaucoup de choses sont automatisées. Ça commence à me prendre 1 ou 2 heures par jour, maxi, et ça rapporte 7 000 euros par mois. Et là, je me dis, je m'ennuie un peu, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je tombe un jour sur un entrepreneur comme ça qui me dit, mais c'est dingue ce que tu as mis en place. Est-ce que tu pourrais m'aider à mettre en place la même chose, tu vois? Et je dis, ouais, avec plaisir. Je l'aide, boum, en 2 mois, il double son chiffre d'affaires. C'était un sophrologue, il met en place des stratégies sur le web et tout. Et là, je me dis, en fait, il faut que je fasse ça à une plus grande échelle, comme j'ai du temps et tout. Et c'est là que je décide justement de lancer Leader de ton marché. Et derrière, les choses continuent à évoluer. Tout devient fluide à ce moment-là. Et 9 mois plus tard, effectivement, je génère plus de 100 000 euros par mois. Et aujourd'hui, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que Leader de ton marché a démarré. On génère plus de 3 millions par an. Et surtout, il y a une entreprise qui est systématisée, qui est automatisée, qui me prend aujourd'hui peu de temps, ce qui me permet aussi de m'impliquer ou de créer d'autres business qui m'inspirent avec des gens qui m'inspirent. C'est génial. Et en fait, quelquefois, on entend ce genre d'histoire et on se dit, il y a un truc. Moi, je peux vous dire, j'ai passé 2 jours chez Julien. C'est vraiment vrai, quoi. Et en fait, ça m'a énormément inspiré parce que j'ai cette perception qu'il faut travailler dur, il faut souffrir pour réussir. Et effectivement, tu as bossé dur au début, ça, c'est sûr. Ouais, c'est que, effectivement, tu vois, je suis pas non plus en train de donner l'illusion aux gens que tout ça, ça a été facile, tu vois. Franchement, j'ai passé c'est marrant parce que cette semaine, au début de la semaine, je parlais avec mon directeur opérationnel. Il me dit, Julien, ça serait bien que tu puisses mettre les accès de toutes les formations que tu as achetées à l'équipe, genre pour l'équipe et les donner accès. Et là, je lui dis, mais ça va pas être possible. Je lui partage mon écran, je lui montre les dossiers de favoris dans lesquels j'ai mes formations. Et là, il fait, ah ouais. Et en fait, j'ai dû acheter 200 formations sur les domaines du développement personnel, du marketing, de la vente, du business. Et donc, tu vois, ces 200 formations, il faut les absorber quand même en 2 ou 3 ans, tu vois. Donc, voilà, j'ai quand même, c'est pas j'ai quand même, c'est j'ai tout simplement travaillé dur. Et ouais, j'ai tout simplement travaillé dur. Mais travailler dur quand tu fais ce qui t'inspire, tu le vois pas comme travailler dur. Parce que de toute façon, si tu faisais pas ça, tu ferais quoi d'autre? Il n'y a rien qui t'inspire plus, quoi. Et tu as toujours été aussi accompagné, tu as toujours plusieurs coachs en même temps, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, effectivement, je n'ai pas la prétention de pouvoir voir mes limites. Et même si je peux les voir, quelqu'un les verra beaucoup plus vite que moi. Donc, effectivement, ça fait maintenant… La première fois que je me suis fait coacher, c'était il y a 4 ans. À l'époque, j'avais honte de le dire un peu autour de moi. Je me disais, putain, si je dis que je me fais coacher, les gens ils vont me demander si ça va, comment je me sens. Et tout ce qu'il y a. Et puis, en fait, j'ai pas arrêté, tu vois. Sur les 4 dernières années, j'ai pas dû avoir, je pense, j'ai pas eu une période sans coach.
J'ai changé de coach, j'ai fait évoluer des coachs, j'ai pris plusieurs coachs en même temps, quoi. Mais ça fait 4 ans que je n'ai pas eu une semaine sans coach, en fait, tu vois. Ouais, c'est génial. Écoute, tu voulais nous parler de comment créer un business réellement aligné avec ce que vous êtes. Donc, dans ce que tu nous as raconté, le blog de pâtisserie, le blog de tennis est aujourd'hui leader de ton marché et demain, on ne sait pas ce que tu vas nous faire encore, nous créer. Est-ce que tu veux dire que ton chiffre d'affaires a toujours évolué proportionnellement à ton alignement? De quoi tu voulais nous parler quand tu nous parlais de trouver un business réellement aligné avec nous-mêmes? Yep. C'est bien parce que ça fait bien la transition, puisque je parlais de travailler dur et je parlais justement de cette notion que quand tu fais ce qui t'inspire, tu n'as pas l'impression de travailler dur en fait. Tu travailles peut-être dur, mais c'est marrant comme aujourd'hui tu me demandes de parler pendant 2 jours. Je vais te dire OK, tu me demandes est-ce que tu peux aller faire la vaisselle 10 minutes. Je vais te dire mais t'es un fou toi. Donc le travail dur, tu vois, il a une notion qui est très relative à ton niveau d'inspiration et d'alignement. Et c'est pour ça que créer un business, c'est de l'énergie, du temps, des efforts et des pensées. Tu peux pas, il n'y a pas de shortcut à ça. Et maintenant, aujourd'hui, ça va plus vite parce que j'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de ces erreurs, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas et tout ça. Mais il n'y a pas de shortcut pour cette courbe d'apprentissage, tu vois, où au début, franchement, aujourd'hui, c'est facile pour moi parce que genre, je mets un truc en place, tout de suite, il y a de l'argent qui tombe, ça avance, il y a des résultats visibles et c'est cool. Mais tu peux pas éviter, tu vois, toute cette courbe au début où malgré tout, tu as des efforts qui sont là et tu as des résultats qui sont là. Mais sauf qu'il y a toute cette phase, tu vois, où, faut que je regarde le même endroit parce que si je regarde la caméra en même temps, je me perds dans le sens. Tu as toute cette courbe où là, tu as tes efforts et là, tu as tes résultats. Et en fait, il y a un moment donné où boum, tu vois, elles se croisent, ces courbes. Et tes résultats deviennent exponentiels. Mais sauf que pour atteindre ce croisement de courbes où d'un coup, ça devient plus fluide et tes résultats sont exponentiels, tu as toute une traversée du désert, tu vois, une traversée du désert qui est inconfortable, qui est dure, qui est, tu sais pas si ça va réussir. Tu as les gens autour de toi qui croient que tu es fou. Et voilà, tu as tout ce truc-là. Et en fait, ce qui fait la différence entre ceux qui, à ce moment-là, percent ou abandonnent dans cette traversée du désert, c'est quelle est la raison pour laquelle ils ont lancé leur business. Est-ce qu'ils l'ont lancé pour fuir quelque chose ou ils l'ont lancé parce qu'ils avaient envie de créer quelque chose et se réaliser? Et tu vois, je le vois souvent en fait dans nos programmes et j'ai une règle, c'est que je sais que dans nos programmes, on va avoir en général 100% des gens qui sont successful parmi ceux qui continuent. Ce qui veut dire qu'on en a peut-être 50% qui abandonnent en fait. Quand je dis abandonner, c'est pas qu'ils abandonnent et qu'ils retournent prendre un salariat, c'est peut-être qu'ils transitionnent sur un autre business model, sur une autre manière de voir le business ou quoi. Et la raison, elle est simple. C'est que tu t'adresses à des coachs, moi aussi pendant longtemps avec Leader de ton marché, encore avec Leader de ton marché, et tu peux pas développer une activité et continuer et traverser ce désert si tu as été dans le coaching parce que tu crois que c'est une opportunité. Parce que la définition même d'une opportunité, c'est l'illusion que dans le futur, tu vas expérimenter plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, dès lors que tu te rends compte que c'est pas le truc, bah en fait, ouais, vas-y, dropshipping. Merde. Ok. MLM. Crée une chaîne YouTube. Putain. Reprenariat. Affiliation. Parce que tu prends pas les décisions pour les bonnes raisons, en fait. C'est que si tu as raison de démarrer, c'est parce que tu as vu une opportunité, tu te trompes. Parce que si tu vois une opportunité, c'est parce que tu vois pas tous les inconvénients du bordel, en fait. Donc, à partir du moment où tu réalises qu'il n'y a pas un business, il n'y a pas un chemin sur lequel il y a plus d'avantages que d'inconvénients, ils ont tous le même lot d'avantages que d'inconvénients, tu arrêtes de courir de rêve en rêve, comme ça, d'illusion en illusion, et tu commences à te demander, ok, plutôt que d'essayer de chercher le truc facile, étant donné qu'il n'y a pas un truc facile, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Sur quoi j'ai envie de me bouger? Sur quoi j'ai envie de me dépasser? Sur quoi je serais prêt, même si pendant 4 ans ça ne marche pas, à continuer? Parce que la réalité, tu vois, c'est que là, c'est cool. Tu m'invites pour faire une conférence, il y a des gens qui vont la regarder.
Semaine prochaine, je fais un séminaire, il y a 110 personnes sur le séminaire, je fais des fois des scènes beaucoup plus grandes, j'ai pas à me soucier de comment remplir la salle, j'ai pas à me soucier de comment on remplit la salle. Mais la réalité, c'est qu'il y a 4 ans, quand je démarre, je fais des conférences, il y a 2 personnes, 5 personnes, je loue une salle de 30 personnes, il y a 2 personnes dans cette putain de salle. Et ce qui fait que je continue, c'est pas parce que c'est facile. Je continue parce que ça m'inspire de faire ces conférences. Ça m'inspire de parler. Et j'ai été prêt, tu vois, franchement, j'ai été prêt à continuer à faire 2 ans des conférences à perte. Je perdais de l'argent à chaque fois. J'avais 2 personnes, j'avais 5 personnes, j'avais 10 personnes, 15 personnes des fois. Mais j'étais prêt, en fait, tout le temps qu'il fallait à continuer à perte. Et ça, c'est pour ça que je parle de démarrer sur le business qui t'inspire. Parce que si tu n'es pas prêt à continuer à perdre, c'est-à-dire que tu es dans une illusion, tu es dans un fantasme et tu fais juste le truc pour des raisons extérieures et tu n'y arriveras jamais parce que tu ne peux pas compétir avec quelqu'un qui est inspiré. Ok, wow. Comment tu rejoins ça avec la mission de vie? Je ne crois pas que toi, tu emploies beaucoup ce terme-là. Est-ce que c'est vers là que tu veux nous faire réfléchir ou ouais, pas? j'emploie pas ce mot-là pour une raison, c'est que la mission de vie est beaucoup employée comme une excuse dans le développement personnel. Genre, ah non, mais moi, j'avance pas parce que j'ai pas ma mission de vie. Donc, c'est pour ça que j'utilise volontairement pas ce mot mission de vie, mais c'est vers ça, c'est de ça dont on parle si on veut utiliser ce mot-là. Mais après, la mission de vie, c'est quelque chose qui évolue, tu vois. C'est-à-dire que les gens croient que tu es né, tu as… La mission de vie, c'est d'être coach. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ta mission de vie, elle évolue de jour en jour. Et ta mission, tu vois, c'est ce qui est le plus important pour toi. On a tous un système de priorité intrinsèque qui va de ce qui est le plus important pour moi. Pour moi, aujourd'hui, c'est créer des business qui ont du sens tout en gagnant de l'argent et en m'enrichissant. Ça, c'est ma mission de vie, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc, tu n'as pas besoin d'un truc hyper fancy, de ma mission de vie avec 12 phrases en employant le mot énergie, illumination, tous les trois mots. Tu as juste besoin de trouver qu'est-ce qui m'inspire maintenant. Et quelle est la chose sur laquelle j'ai naturellement de l'énergie, sur laquelle je peux continuer à travailler des heures et des heures, sur lequel je peux même oublier de manger, sur lequel personne n'a besoin de me rappeler que je dois me mettre à ça. Et c'est ça dont je parle, en fait. Tu vois, ce système de priorité intrinsèque qui te donne le plus d'énergie aujourd'hui. Celui sur lequel tu n'as pas besoin de procrastiner, tu manques pas de motivation, parce que c'est un truc à la mode, tu vois, la motivation, la procrastination et tout. Mais c'est juste des symptômes, en fait. Tu vois, si tu procrastines et que tu manques de motivation et que tu crois que tu as un problème, c'est exactement comme si tu as la jambe cassée et tu regardes juste le fait que tu as mal à la jambe quand tu la mets devant. Non, c'est que tu as un autre problème, c'est que ta jambe, elle est cassée. Et c'est exactement pareil pour la procrastination. Si tu procrastines, tu manques de motivation, tu manques d'énergie, c'est juste un symptôme que tu te forces à faire des trucs parce que tu as vu d'autres personnes le faire et tu crois qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients s'ils font ça, mais qu'au final, c'est pas ton truc à toi. C'est pas ton truc à toi. Donc, la mission de vie, c'est quelque chose de très simple si on emploie ce mot-là. C'est juste où est-ce que j'ai naturellement de l'énergie qui arrive, tu vois. Là, par exemple, pour cette conférence, j'ai naturellement de l'énergie, tu vois. Genre, avant de commencer la conférence avec toi, j'étais apathique sur mon canapé. Et là, je fais la conférence, d'un coup, ça m'inspire, j'ai de l'énergie, je peux continuer pendant des heures. Tu vas devoir me couper, tu vois. Génial. Bah écoute, je vais peut-être pas te couper, mais on va passer à la deuxième section. Ce que tu nous as préparé, tu voulais nous parler des 2 fondamentaux pour attirer une avalanche de clients sans utiliser de stratégies qui ne nous correspondent pas. Yes. Je pense qu'un des problèmes des gens, c'est qu'ils se focalisent que sur les tactiques. Tactiques de genre, est-ce que je fais de la pub Facebook? Est-ce que je fais Instagram? Est-ce que je fais YouTube? Est-ce que je fais un podcast? Est-ce que je fais Pinterest? Bref, on m'a compris. Le truc, c'est que je pense que dans tout et à tous les niveaux, ce que tu dois comprendre, quel que soit le domaine sur lequel tu te formes, tu dois comprendre les fondamentaux et non pas les tactiques. L'enjeu de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est d'arriver à trouver des clients. De trouver de plus en plus de clients. Si tu veux trouver des clients, il n'y a que 2 choses que tu dois comprendre. Il n'y a que 2 fondamentaux. Premièrement, tu dois savoir qui. Et la question paraît banale, mais qui est-ce que tu veux comme client? Qui est ton client idéal?
Elle paraît banale et je pense que les gens qui nous regardent ont déjà écouté, ont déjà entendu au moins 97 fois cette question. Mais j'avais un mentor qui me disait, si tu sais mais que tu ne fais pas, c'est que tu ne sais pas. Et je me fous du coup, est-ce que vous l'avez déjà entendu? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es clair sur qui est ton client idéal et pas quel est ton marché, parce que ton marché, c'est large. Et si tu cibles un marché, tu n'auras aucune différenciation, tu raisonneras avec personne. Mais non, qui est le client idéal que je veux? Et c'est la première question que tu dois. C'est la première question. Parce que sans ça, il n'y a rien en fait. Sans ça, il n'y a pas de business. Un business, il est juste là pour servir un client idéal. La deuxième question et le deuxième fondamental, c'est ce client idéal, où est-ce qu'il se trouve? Donc, où est-ce qu'il se trouve? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si Pierre-Paul Jacques t'a dit qu'il fallait créer une chaîne YouTube ou un compte Instagram. La question, c'est ton client idéal. Est-ce qu'il est plus sur Instagram? Est-ce qu'il est plus sur YouTube? Est-ce que tu peux le trouver en présentiel? Et arriver à rassembler tous les endroits où il se trouve. Et peut-être d'ailleurs, il se trouve à plein d'endroits, tu vois. Et à partir du moment où je sais ça, c'est là où je peux bâtir une stratégie qui me correspond. Parce que si j'en reste qu'au tactique, je suis bloqué dans ma tête à « Ah putain, il faut que je fasse de la pub Facebook. » Mais non, maintenant que tu sais tous ces trucs-là, et maintenant que dans l'étape 1, tu as aussi défini c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Tu peux matcher ces deux choses et te demander par rapport à qui est mon client idéal, où il se trouve, et moi, ce qui me donne de l'énergie, comment j'ai envie de rentrer en contact avec lui, comment j'ai envie de distribuer mon message avec lui. Par exemple, pour moi, faire des vidéos YouTube, c'est un truc qui est très chiant. Je me suis forcé pendant 2 ans à le faire. Et résultat des cours, c'est qu'après avoir publié un truc comme 310 vidéos, on a péniblement 4500 abonnés, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que mon client idéal se trouve là, oui, mais mon énergie, moi, ne se trouve pas là. Tu vois. Et ton business model, et tu vas avoir une avalanche de clients, qu'à partir du moment où tu trouves le match entre ton client idéal, qui il est, où est-ce qu'il se trouve, et qu'est-ce qu'il recherche, et toi, quelle est ton énergie, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu as envie d'apporter. Parce qu'à l'inverse, tu vois, moi, j'aime parler en public, j'aime faire des conférences, qu'elles soient en ligne ou quoi, et tous mes business models sont basés, du coup, à chaque fois sur des webinaires et des conférences, des interviews, là où je peux vraiment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer et où je n'ai pas à me forcer à faire du marketing. Toi, tu m'invites sur le truc sur le séminaire de septembre à Paris. C'est-à-dire que je prends un billet d'avion à mes frais, je prends l'hôtel à mes frais, j'en ai pour 2000 € de frais. Je ne sais, j'ai aucune idée de si je vais rentabiliser ça. Ça me prend un week-end où je pars à l'étranger, mais juste parce que j'aime ça en fait. Et quand ton marketing devient ce que tu aimes, tu n'as plus jamais l'impression de travailler et c'est surtout là que tu attires un niveau de magnétisme qui n'a plus rien à voir. Donc plutôt que de se demander est-ce que c'est une question de pub Facebook ou d'Instagram ou de Pinterest, les deux fondamentaux sur lesquels vous devez vous reposer, c'est OK, qui il est, où est-ce qu'il se trouve, où est-ce que je peux rentrer en contact avec lui. Maintenant, j'ai tout un éventail de choses à partir de là. Je peux avoir le networking, je peux avoir plein de trucs. J'ai tout un lot d'éventail qui rentre là. Maintenant, la question, c'est moi, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en fait? Où est-ce qu'est mon énergie? Qu'est-ce qui m'inspire de faire comme type de marketing? Et quand tu comprends ça, tu peux recréer un nouveau modèle, devenir unique parce que on ne peut te copier qu'à partir du moment où tu n'es pas toi-même. Okay. C'est-à-dire que si tu es toi-même, personne ne peut te copier. Et comment toi, t'en es arrivé à comprendre ça, à comprendre où était ton énergie, tout simplement? J'aime bien cette phrase qui dit que pour découvrir qui tu es, tu es obligé de découvrir qui tu n'es pas. Et en mettant juste de la conscience sur ce que je ressens, tu vois. C'est que, par exemple, si tu me dis fais des vidéos YouTube, ça m'est arrivé de faire des plannings de vidéos YouTube. J'ai un monteur qui vient chez moi et tout. Et j'ai un caméraman qui vient chez moi. Et le soir, je binge eat. Tu vois, genre, je peux pas m'empêcher d'aller manger une pizza et tu prends un dessert et tout parce que tu es vidé. Du coup, il faut te remplir derrière. Et donc, il y a un problème. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, quand je fais un séminaire en présentiel ou même quand je fais un séminaire en présentiel, je n'ai pas envie de manger, tu vois. J'ai pas besoin d'énergie extérieure. L'énergie est générée automatiquement par l'activité. Donc, pour moi,
moi, je sais que j'ai tendance à aller chercher quand je suis pas inspiré, j'ai tendance à aller chercher l'énergie dans la nourriture. Tu vois, et je sais que quand je commence à grignoter du chocolat, des trucs comme ça et tout, c'est juste le symptôme que je suis pas inspiré. Ouais. Chacun a sa manière de faire, tu vois. Il y en a, ça va être, ils vont regarder Netflix. Mais dès lors, pour moi, les addictions, la procrastination, le manque de motivation, les comportements où tu dis que tu te sabotes, tout ça sont juste des symptômes d'une priorité intrinsèque que tu nourris pas. C'est énorme ce que tu partages, tu vois. Bah, moi, je fais partie de ton programme Limitless Scaling et c'est une chose que j'ai appris, c'est que je commençais à construire un business model où j'étais coach, où je coachais les clients. Et en fait, ça me vidait beaucoup de mon énergie. Mais comme j'étais bon là-dedans et que j'aime l'humain, bah, je continuais à le faire. Et je pense qu'il n'y avait pas eu de Limitless Scaling, j'aurais fait ça pendant des années et des années. Mais grâce à vous, ça m'a fait réfléchir à est-ce que vraiment il n'y a pas un niveau au-dessus? Est-ce que vraiment je devrais me contenter de ce qui marche et de ce qui est agréable? Et quelquefois, c'est encore plus mesquin quand les gens te félicitent, te donnent l'argent. Tu n'as pas envie de partir de ça, puisque ça marche. C'est clair. C'est clair. Et c'est le piège, en fait, tu vois. Et c'est là où tu es dans c'est ce qu'on appelle une prison dorée, tu vois. C'est que si le truc, c'est pas ton truc, franchement, je te souhaite que ça marche pas, en fait. Ouais. Le truc qui puisse t'arriver, c'est que ça marche. C'est clair, c'est clair. Je suis carrément d'accord, Et c'est le reflet de notre société, hein, en fait, où tu as tous les gens qui travaillent à la défense. Pourquoi est-ce qu'ils restent? Parce qu'ils ont des salaires confortables, mais ils détestent ça, tu vois. C'est clair. S'ils étaient payés 1 000 euros par mois, ils auraient arrêté. Non, c'est énorme. Et du coup, tu voulais nous parler dans cette troisième partie de la seule et unique manière de réellement vous libérer de vos blocages inconscients. C'est marrant, hein, Julien, comment, tu sais, on écrit des choses, c'est du copywriting, mais quand on le dit à l'oral, c'est un peu moins naturel. Donc, dis-nous de quoi tu vas nous parler dans cette troisième partie. Yes, c'est que la seule raison pour laquelle tu as des blocages, c'est parce que tu ne fais pas ce qui t'inspire. C'est qu'en fait, tous tes blocages sont juste des symptômes. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce qui t'inspire? Tout simplement parce que tu te compares. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu donnes l'autorité à l'extérieur de toi. Et j'ai fait un post tout à l'heure à ce sujet, qui est que tu cherches à être légitime plutôt que d'être authentique. Être légitime, ça veut dire quoi? Légitime, ça vient de legit, reconnu par la loi à l'extérieur. Conforme à la loi. Il y a une notion de conformité, faire rentrer ta forme dans quelque chose que les autres ont défini pour toi. Être légitime, être authentique, ça vient de quoi? Ça veut dire, ça vient d'authentikos, qui revient du grec authentikos, qui revient à reconnu par sa propre autorité. Et ce que j'invite toutes les personnes à faire, en fait, c'est arrêter de vouloir être légitime, consciemment ou consciemment, parce qu'on le fait tous, en fait. Vouloir être légitime, vouloir être un peu conforme. Ah, bah, telle personne a dit que sur Instagram, il fallait faire un post comme ça. Telle personne a dit que sur YouTube, il fallait faire comme ça. Sur Facebook, il fallait faire comme ça. Et peu à peu, tu deviens une pâle copie de ce que les autres peuvent proposer. Et du coup, bah, tu n'es pas dans ton énergie, tu fais des choses moins bien que les autres et tu t'étonnes que ça ne marche pas parce qu'eux se sont autorisés à aller dans leur énergie. À partir du moment où tu cherches l'authenticité plutôt que la légitimité, tu n'en as plus rien à foutre de la forme qui a été définie pour les autres. Tu ne cherches plus à te conformer, qui est la définition même d'être légitime. Et tu te dis, en fait, ce que je cherche aujourd'hui, c'est être reconnu par moi-même et reconnaître ma propre autorité. Et ta propre autorité, c'est quoi? C'est juste, est-ce que ce que je fais, ça me donne de l'énergie ou pas, en fait, tu vois? Et j'ai un de mes mentors qui dit toujours, je préfère avoir le monde entier contre moi plutôt que ma propre voix intérieure contre moi-même. Et c'est exactement ça dont je parle. C'est que la seule et unique chose qui fait que tu as des blocages, que tu crois que tu as des blocages, tous ces bullshit là, en fait, c'est juste parce que tu veux pas écouter. Et c'est des feedbacks qui te disent juste, hey, t'es pas dans le bon chemin là, en fait. Et heureusement que tu as ces blocages. Tous ces blocages sont juste des cadeaux pour t'amener à te demander, ok, comment je peux faire évoluer la forme de ça, tu vois? Par exemple, la forme, il y a 1000 façons de faire une vidéo YouTube et il y en a 999 qui ne te correspondent pas, en fait, qui te font chier, tu vois. Il y a 1000 façons de créer un business en ligne et il y en a 999 qui te font chier. Donc, chaque fois que tu as un blocage, ce que j'aimerais que les gens commencent à se poser comme question, c'est plutôt que de parler de blocage et rester bloqué là-dedans, en fait, si mon blocage était une opportunité?
Et si là où je me sentais bloqué, c'était en fait une possibilité de trouver qui je suis et du coup de pouvoir rayonner à un tout autre niveau sur mon marché. Et c'était l'occasion de créer mon propre modèle en fait. Et c'est là où ton business commence à exploser. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé pour moi. Par exemple, j'avais plus aucune énergie pour marketer leader de transformation depuis 6 mois. Je faisais plus aucun effort là-dessus. Et j'ai pris la décision il y a 3 semaines d'arrêter de marketer leader de transformation. On arrête et notre programme phare devient Limitless Scaling. Ça nous rapporte 150 à 200 000 euros par mois. Tant pis. Je préfère choisir ce qui m'inspire et ce qui me donne de l'énergie. C'est pas une décision, tu vois, parce que j'étais justement dans cette cage dorée, tu vois. Ce truc où en fait le produit, enfin, vendre ce produit m'inspire plus parce que j'aime pas tout le bruit qu'il y a sur le marché aujourd'hui et j'ai pas envie de contribuer à ce bruit. Donc ça m'inspire plus. Maintenant, ça me rapporte 150 à 200 000 euros par mois. Mais juste, Julien, c'est quoi ton message? C'est quoi ton message et comment tu peux être un exemple de ce message? Ok, shut down le produit et concentre-toi uniquement sur Limitless Scaling. Qu'est-ce qui se passe? En 10 jours, depuis qu'on a lancé le marketing, on a fait rentrer 7 personnes. 175 000 euros en 10 jours, juste parce que j'ai écouté mon cœur. Et je suis 1000 fois plus inspiré d'aller vendre Limitless Scaling. Et comme par hasard, j'ai des opportunités de partout qui arrivent. Des gens qui avant ne me contactaient pas viennent vers moi. Aujourd'hui, j'ai plus de propositions d'associations que je ne peux en accepter. Tu vois, sur des business qui font entre 1 et 3 millions d'euros, qui me proposent de prendre 10 ou 20% des parts. Je ne peux pas tout accepter parce que je ne peux pas tout gérer. Okay. Et ça, par contre, pour faire tout ça, ça te demande d'accepter que ce que tu fais ne soit pas conforme, que ce que tu fais soit à l'encontre de tout ce que les autres peuvent te dire. Parce que shutdown LDT, hein, leader de transformation, c'est le truc où tout le monde me dit, mais t'es un fou en fait, fais jamais ça, t'es débile en fait. Mais il y a juste ma petite voix à l'intérieur qui me dit, je sais que c'est la décision qui est juste pour moi en fait, pour mon cœur. Et je sais qu'à chaque fois que je prends ce genre de décision qui demande énormément de courage, qui demande de m'autoriser à sortir totalement du cadre, sortir de ce que les autres attendent de moi, espèrent de moi, boum, je sais que je fais un saut quantique et dans 3 mois, les gens vont me dire, mais Julien, comment tu as fait pour break through cette limite, tu vois, et passer à 500 000 ou 1 million par mois? Je vais leur dire, ben, c'est ce que je te dis dans chaque conférence, en fait. Arrête de suivre le modèle et crée ton propre modèle et le courage de faire ça. Waouh, c'est puissant, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, je ne m'attends pas à être surpris à chaque fois que je te parle parce que je me dis, bah, c'est bon, là, j'ai compris. Alors moi, je suis dans Limitless Scaling et du coup, bah, là, tu vois, même moi, j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, tu as des millions encore qui t'attendent. Et en même temps, en tant que client de Limitless Scaling, mais je comprends tellement ce que tu veux dire par là. Parce que je ne connais pas les clients de leaders de transformation, mais les gens dans Limitless Scaling, c'est des gens hyper… Tout le monde est précieux, mais qui sont tellement alignés avec mes valeurs, avec tes valeurs, quoi. Pas tous forcément. Et je peux comprendre que tu as envie de travailler avec ces gens-là, en fait. Tu vois, en fait, c'est ça que je veux. C'est que là, je prends le coaching du groupe de mardi, je me disais, waouh, je suis content de les voir et tout. Et en fait, j'ai trop hâte d'être à Rome, la prochaine immersion, et j'ai envie que mes clients soient mes amis, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, dans Leader de Transformation, j'ai trop de gens qui sont là parce qu'ils ont vu une opportunité dans le coaching. Et ça ne m'inspire pas des gens qui font ça parce qu'ils ont vu une opportunité. Moi, je veux travailler avec des gens qui sont inspirés, des gens qui sont missionnés. Et ça, je sais que ça passe par fermer l'accès à Leader de Transformation. C'est-à-dire qu'on a arrêté le marketing autour de Leader de Transformation. Maintenant, de par l'organique et la visibilité qu'on a, on a toujours des candidatures. Par contre, maintenant, pour entrer dans Leader de Transformation, il y a un dossier de candidature à remplir, il y a un test à remplir et c'est comme si on te recrutait dans notre équipe, en fait. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que, tu vois, si on t'écoutait et qu'on ne te connaissait pas, on pourrait dire, bah, ce gars-là, il est perché, quoi. Il est dans du dev perso, tu vois. Et si on regarde une autre facette de toi, on se dirait, mais ce gars-là, il pense qu'à l'argent, il est que dans le business. Et c'est ta capacité à être à fond sur les deux qui, moi, m'impressionne parce qu'en fait,
honnêtement, vu qu'on est dans des choses authentiques, il y a des gens qui me disent ouais, Julien, j'accroche pas, c'est que l'argent, voilà, ces pubs, je vois tout le temps. Et moi, je lui dis, mais moi aussi, je croyais un peu ça de Julien, et jusqu'à que je le connaisse vraiment. En fait, c'est pas du tout ça. Il est hyper plus profond qu'on ne le pense. Et donc, j'aimerais que tu nous partages un peu les coulisses de comment tu arrives à être hyper pragmatique et hyper perché en même temps. Parce que quand tu nous dis je veux être inspiré, je veux plus trop faire de vidéos YouTube, tu en as quand même fait 300, tu vois. Donc, la plupart des gens, c'est ah bah écoute, je vais écouter Julien, je vais faire 3 vidéos. Si ça me plaît pas, j'arrête. Donc, voilà, comment tu concilies les deux, comment tu équilibres les deux? Ou est-ce qu'il y a même autre chose? Tu vois, moi, je vois pragmatisme, je vois. Non, mais déjà, c'est marrant. En fait, je vais te poser une question pour répondre à cette question. C'est Ouais. qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ouais, tout est spirituel pour moi. Quoi, en tout cas, moi, comment je vois les choses. Voilà, tu vois. Peu importe dans ce que tu crois, il y a quand même que tu crois dans une intelligence universelle, que tu crois dans un Dieu, n'importe quel Dieu en quel tu crois, il y a toujours cette notion qui est d'omniscience et d'omniprésence. Donc, à partir du moment où tu parles d'omniscience et d'omniprésence, ça veut dire que l'argent est aussi spirituel que d'aller méditer en haut de la montagne, en fait. Donc, effectivement, je suis cette personne qui adore l'argent, qui adore gagner de l'argent, qui adore multiplier son argent. Et je suis aussi cette personne perchée qui a envie d'être un modèle d'amour et de gratitude pour le monde. Je suis les deux en même temps. Donc, je vais challenger certaines personnes et certaines personnes vont, du coup, là, en fait, cette partie-là de l'argent, ça va leur renvoyer cette propre partie de l'argent qu'elles ne reconnaissent pas, tu vois. Donc, je suis totalement OK avec le fait qu'il y ait des gens qui ne résonnent pas ou pour qui il faut peut-être 4 ans pour que ça résonne ou 10 ans ou que ça résonne jamais, tu vois. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être inspiré. Donc, les deux m'inspirent et je ne vais pas arrêter d'être inspiré. Quand je vois qu'on a fait 350 000 euros le mois dernier, quand je vois que mes comptes en banque perso ont augmenté de 1 million durant les 5 derniers mois, franchement, ça m'inspire autant que d'aller méditer en haut de la montagne, en fait. Tu vois. Et pourtant, tu vas quand même méditer en haut de la montagne. Donc, pour moi, en fait, j'ai lâché cette notion de ce qui est bien et ce qui est mal. Et la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui m'inspire et me donne de l'enthousiasme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui t'inspire et qui te donne de l'enthousiasme du coup aujourd'hui? Faire des conférences, parler, transmettre mon message, permettre aux gens de se rendre compte que, waouh, en fait, ils sont déjà riches, ils ont la capacité de créer encore plus de richesses sous toutes les formes, qui peuvent apprendre à aimer chaque instant de leur vie et qui peuvent apprendre à croître et à réaliser tout ce qui leur semble possible. Voilà ce qui m'inspire aujourd'hui et je peux le faire sous plein de formes. Je peux le faire en faisant des posts Facebook, je peux le faire en créant des business, je peux le faire en vendant, je peux le faire en faisant une conférence, mais ça tourne toujours autour de ça. Comment est-ce que je peux faire pour que d'autres êtres humains se rendent compte qu'en fait, ils ont déjà tout en eux, ils sont exceptionnels et ils peuvent créer une vie sans limite. Et pourquoi ça tient tant à cœur ce message? Je pense parce que je me suis senti limité très longtemps, en fait, parce que les 5 années de ma vie, les 5 années de ma vie où j'étais dans mes études, je me suis senti comme une merde, je me suis senti vide, je me suis senti pas à ma place, je comprenais pas où j'en étais et je me sentais tellement limité sur tous les plans de ma vie que maintenant que j'ai dépassé ça, j'ai juste envie de transmettre à quel point on est illimité, en fait. Ok. Et toi, comment tu continues à te développer, à progresser, à avancer? Je pense que de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est que la vie te met des challenges quoi que tu fasses. Donc, soit tu pleures, soit tu grandis et tu le vois comme waouh, c'est génial ce que ça m'apporte. Et donc, comment est-ce que je continue? Premièrement, en continuant à donner vie à mes projets et aux entreprises que j'ai envie de créer, parce que mon véhicule pour grandir, c'est essentiellement l'entrepreneuriat. Donc, je continue à entreprendre. Je continue à prendre parfois des portes. Et je continue aussi à avoir des succès. Mais en tout cas, je continue à donner vie à ce qui fait sens pour moi et me faire coacher sur la route, apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre sur la route et continuer à avancer. Ok, génial. On proposera après, à la fin de cette session, la possibilité de travailler avec toi ou pas, en tout cas. J'aimerais que tu partage un peu pourquoi tu as envie de développer tant Limitless Scaling. Alors, ça me flatte un peu parce que du coup, ça veut dire que tu as envie d'avoir plus de clients comme moi.
Du coup, dis-nous un peu qu'est-ce qui t'inspire autant à accompagner au point de shut down le leader de transformation, quoi. Pourquoi tu veux vraiment aider ces gens-là? Et du coup, parmi ceux qui nous regarderont, il y en a peut-être qui s'identifieront. Qui t'as envie de recruter dans Limitless Scaling? Pourquoi? Parce qu'ils me donnent plus d'argent que les autres. Ouais. Et en fait, je sais que tu dis ça par provocation, ce qui est même pas forcément vrai, parce qu'avec Leader de Transformation, tu gagnais énormément. Mais qu'est-ce qui te donne le plus envie? Qu'est-ce qui te fait kiffer de travailler avec ces clients? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, s'ils en sont là, s'ils ont le profil pour rentrer dans les Limitless Scaling, c'est que on n'est pas à la garderie, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que là-bas, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont un certain niveau d'autonomie et de responsabilité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'ils sont là, c'est aussi qu'ils ont envie de créer quelque chose. Ils ont envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Ils ont envie de croître. Parce que au début, tu peux juste aller à faire 10 000 euros par mois, enfin passer de 0 à 10 000 ou 0 à 5 000 euros par mois, juste parce que tu as envie de fuir quelque chose. Franchement, ça ne m'inspire pas du tout d'aider quelqu'un qui veut fuir quelque chose. Moi, j'ai envie d'aider des gens à créer. Et dans Limitless Scaling, si tu mets 25K sur la table et que tu rentres pas si tu fais moins de 10 000 euros par mois, donc si tu fais 25K par mois, si tu mets 25K sur la table alors que tu as déjà un business qui te permet de vivre confortablement, c'est que tu as envie de créer quelque chose d'autre, c'est que tu as envie de grandir, c'est que tu as envie de contribuer. Donc moi, j'ai envie de travailler avec ce type de personnes. Tu vois, personnellement, j'investis mon temps, j'investis mon énergie. Quand je vais en séminaire, j'investis tout ça. Donc, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont envie de grandir et de contribuer et de donner vie, en fait, à qui ils sont vraiment. Premièrement, donc deuxièmement, et troisième raison, c'est aussi que avec Limitless Scaling, je sais, parce que les gens ont déjà de l'expérience, ils sont déjà là depuis un certain moment, je sais que c'est des vrais experts, et que s'ils sont là, c'est qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter. Donc, je sais que je peux impacter par effet ricochet. Ce que j'ai pas forcément, et c'était un de mes challenges, tu vois. C'était un de mes challenges avec Leader Transformation, c'est que j'avais des gens, en fait, moi, j'ai créé, comme je l'ai raconté, j'ai créé Leader pour marché parce que le coaching avait changé ma vie pour moi. J'avais envie d'aider aussi d'autres coachs du coup à changer leur vie en fait. Maintenant que j'avais réussi à changer ma vie moi, que le coaching avait changé ma vie, j'avais envie d'aider d'autres coachs à changer leur vie. Donc j'avais envie entre guillemets d'élever les coachs, tu vois. Et aujourd'hui dans le marché du coaching, pour moi, il y a un ratio qui m'inspire pas dans les coachs qui sont là par opportunité et qui au final vont plus baisser l'image du coaching et l'impact moyen du coaching sur les gens par rapport au nombre de gens qui sont vraiment compétents. Donc, du coup, ça m'inspirait plus de contribuer à aider des gens à toucher plus de clients alors que je suis pas confiant sur leur capacité à servir ses clients. Ok. Et à quel moment tu as compris ça? Plein de moments. Je pense que plein de moments. Maintenant, il y avait juste la valeur faire croître l'entreprise qui était plus haute que ce besoin, tu vois. Et du coup, je le regardais pas, tu vois. Il y a plein de choses que tu sais dans ta vie, mais que tu regardes pas parce que ça t'arrange de pas voir, tu vois. Ouais. Et là, je trouve que c'est aussi encore une fois un parfait exemple entre pragmatisme et ton désir d'être inspiré, parce que tu t'es pas non plus dit la première fois que tu as eu cette pensée, allez, j'arrête tout et puis je lance un autre truc, tu vois. Non, tu vois, c'est clair que tu vois, quand j'en ai parlé avec mon directeur opérationnel et tout, je lui disais, bah, franchement, je suis inspiré par ça et tout. Et il me disait, ok, je te comprends et tout, ça me challenge un peu qu'on chatte dans ce produit et tout. Et je lui dis, putain, on vient de passer une heure et demie sur cette discussion. On a vraiment des putains de problèmes de riches, quoi. et c'est la réalité, tu vois, c'est que c'est beaucoup plus facile de regarder ça en face quand tu sais que tu es libre financièrement et que tu peux même, tes revenus passifs couvrent
toutes tes envies et que tu sais même pas comment dépenser ton argent que quand tu sais pas comment tu finis le mois prochain, en fait. Tu vois, il y a aussi ce truc-là. Et peut-être que, d'ailleurs, pour moi, au début, ta mission de vie, quand t'as pas de thune, bah, ta mission de vie, c'est de gagner de la thune, tu vois. C'est clair, c'est clair. Ouais, bah, vraiment merci Julien d'avoir fait ce partage parce que en fait, c'est aussi comme ça que tu donnes l'exemple. Tu, tu enseignes pas juste des choses et tu montres ce que tu fais. Et moi, j'ai tellement appris avec toi, avec ton équipe et pas seulement à travers ce que tu dis, mais à travers ce que je vois réellement, ce que j'expérimente. Le fait que aujourd'hui, tu as un programme où tu as ton équipe qui accompagne les clients. Moi, c'est un truc, jamais j'aurais cru faire ça. Tu vois, ma marque, c'était Solopreneur. Et le fait de voir que ton équipe, Jules, ils sont vraiment géniaux, je me dis, mais j'ai pas besoin de voir Julien, tu vois, tous les jours. Et tout ce que tu fais, cette idée de le fait que tu vas créer des nouvelles entreprises, tu vas t'associer, bah, même moi, je suis en train de me dire, bah, un jour, je vais créer d'autres entreprises. Et en fait, cette capacité que tu as à prendre des décisions courageuses, bon, en tout cas, voilà, je voulais te le dire et te le remercier aussi durant ce sommet que bah, c'est hyper inspirant. Je suis vraiment content d'être 2 fois client chez toi, puisque je suis client aussi dans ton programme pour pour les closers. Tu n'es pas forcément là pour faire la pub, mais en même temps, je fais partie de tes 2 programmes. Est-ce que tu veux quand même nous en dire un peu plus? Parce que bah forcément, si j'en fais partie, c'est que j'y crois, que ça m'apporte de la valeur, que j'ai déjà vu des super résultats. Du coup, on a réussi à tuer Solopreneur. Bah oui, Solopreneur, c'est terminé là. Leader de ton marché a tué Solopreneur. C'est ça. Qui, du coup, est leader de transformation, s'est tué grâce à leader de ton marché. Donc, si leader de ton marché tue même les bonnes choses, bah écoute, ça me va très bien. Ouais, si tu veux quand même nous parler de ce programme pour les closers, ce programme Limitless Scaling, pour les gens qui seraient intéressés et avec qui tu veux travailler. Ok. Putain, tu sais que ça devient très dur de pitcher à la fin d'un webinaire quand tu as 5 business différents qui s'adressent à 5 avatars différents. Je suis sûr que je pourrais mieux pitcher Limitless Scaling que toi. Tu peux mieux pitcher que moi. Non, Limitless Scaling, c'est un programme justement sur 12 mois pour les gens qui ont déjà des revenus, donc qui génèrent déjà au minimum 6 chiffres par an. Voilà, vous générez 6 chiffres par an. Pour autant, vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Vous sentez aussi que vous êtes limité par peut-être votre propre énergie et qu'aujourd'hui, c'est vous qui prenez la majorité des actions, la majorité des projets, la majorité des décisions dans votre entreprise. Et vous sentez que vous avez besoin en fait de commencer à travailler sur votre business plutôt que de travailler dans votre business. Et nous, c'est ce qu'on enseigne dans Limitless Scaling. Donc, c'est comment scaler et systématiser votre business et sortir de ce business. Peut-être pour pouvoir créer d'autres choses. Certains veulent aller sur la plage, passer leur vie sur la plage. D'autres veulent créer d'autres choses. Moi, je veux m'occuper de mon enfant qui arrive dans 2 mois et ne plus travailler, par exemple, pendant des semaines. Exactement. D'ailleurs, Limitless Scaling, je l'ai créé comme ça, en fait. Je l'ai créé justement quand ma copine m'a dit je suis enceinte. Et là, je me suis dit, j'étais solopreneur comme ça, et je me suis dit, merde, putain, il faut que je peux pas. Le bébé qui arrive dans 7 mois, j'ai 7 mois pour automatiser le truc. Donc, je comprends totalement ça. Pour développer votre business, faites des enfants. Ouais, excuse-moi, vas-y, si tu veux bien continuer. Donc, ouais, on a ce programme Limitless Scaling, donc, qui est un programme pour 12 mois. Honnêtement, je vous invite à prendre un rendez-vous pour parler avec un membre de mon équipe pour voir si ça vous correspond, parce que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un engagement qui est conséquent, c'est 25 000 euros. Voilà, c'est clairement pas, c'est pas un truc que tu prends sur un coup de tête, c'est un truc que tu prends si ça résonne avec toi et si tu as envie d'y aller. Donc, prends un call avec un membre de l'équipe et vois. Ensuite, on a Leader Transformation, mais pareil, il est sur dossier de candidature. Donc, prends un rendez-vous, mais de toute façon, si tu es le profil Leader Transformation, donc tu es un coach, tu es un consultant, tu veux développer ton activité, on te demande, tu auras un premier call pour voir si ça résonne et derrière, on te demandera un dossier de candidature pour rentrer, parce qu'on prend qu'un type spécifique. Ensuite, on a un programme qui s'appelle Empowerment. Donc, Empowerment, c'est pour les gens pour qui genre, peut-être que ce que je dis en termes de business ou ma manière de faire du business ne résonne pas du tout pour vous. Par contre, il y a des trucs que j'ai dit aujourd'hui où vous êtes dit, putain, en fait, ça me touche.
et je sens que j'ai pas envie de travailler sur mon business, j'ai envie de travailler sur moi. Et ben, Empowerment est fait pour vous, puisque Empowerment, c'est un programme de 6 mois dans lequel je ne parle pas de marketing, pas de vente, pas de business, rien. Tu peux être salarié, être entrepreneur, peu importe, et rentrer dedans. Par contre, c'est pour les gens qui ont envie, qui sentent qu'il y a une partie d'eux à laquelle ils n'arrivent pas à accéder. Ils sentent qu'ils sont à ça de leur puissance et de ce qu'ils peuvent vraiment atteindre. Et ils veulent, pendant 6 mois, travailler sur eux pour dans 6 mois pouvoir accéder à la partie 2 sans limite. C'est un programme intense sur 6 mois dans lequel, si tu veux pas aller regarder profondément en toi, si tu n'as pas envie d'aller voir des choses perchées, si tu es très terre à terre et toi, dans la vie, il n'y a que le marketing et la vente, c'est pas pour toi. Maintenant, si tu as envie d'aller jouer à un autre niveau, d'aller te découvrir à un autre niveau, d'aller accéder à des parties de toi à un tout autre niveau pour créer une vie de dingue, en fait, Empowerment est pour toi. On parle des 7 domaines de vie. C'est pas un programme business. C'est un programme qui peut t'aider pour ton business. D'ailleurs, pour les membres de Limitless Scaling, vous allez y avoir accès parce qu'on pense que ça peut aider tous les entrepreneurs. Néanmoins, c'est un programme avant tout de développement personnel qui va en profondeur sur toi et en fait, c'est comment est-ce que j'ai un peu récapitulé tout ce que j'ai travaillé pour passer d'il y a 4 ans où ça fait 6 ans que j'ai pas eu une relation avec une femme, j'ai pas d'amis, je me sens mal dans ma peau, j'ai des addictions, je sais pas ce que je vais faire de ma vie socialement, j'ai du mal à parler à n'importe qui. Aujourd'hui, je suis millionnaire, rentier, je voyage partout dans le monde, j'ai créé la vie de mes rêves, je peux parler en public devant 1000 personnes, j'ai pas d'émotion. Bref, comment est-ce que tu transformes totalement qui tu es en fait? Et tout le changement que j'ai fait en 4 ans, je veux aider les gens à faire ce changement en 6 mois. Donc ça, c'est le programme Empowerment. Pareil, prenez un rendez-vous, le lien, c'est le même. Mon équipe est formée à ça, à proposer ces programmes. Et dernièrement, j'ai un business avec un de mes associés sur lequel, si la vente, c'est votre challenge, ou alors que vous voulez devenir closer, que dans votre activité, la vente est votre plus gros challenge, ou alors que vous êtes closer ou vous voulez devenir closer et vous n'avez pas envie de le faire avec des tactiques pushy, vous voulez pas devoir choisir entre je crée une relation de dingue avec les gens avec qui je travaille, avec les gens avec qui j'ai au téléphone, et j'ai un taux de conversion de dingue. On veut des gens qui veulent les deux, en fait. Parce que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, c'est soit, en fait, tu vas closer avec bienveillance, et en fait, tu closes pas, ou tu closes au bout de 8 appels et tu as des taux de conversion qui sont désastreux. Soit, tu vas être un gros connard qui te dit, vas-y, achète, et tu raccroches pas tant que la personne n'a pas acheté. Et des techniques de manipulation. Non, nous, ce qu'on veut, c'est on veut pas avoir à choisir entre 2 modèles et on veut pas que nos clients aient à choisir entre ces 2 modèles. Et on veut aider justement nos clients à avoir les deux. Donc, voilà, on a un programme qui s'appelle Wanted Closer, justement. Le lien, tu pourras mettre le même lien que Levi t'a donné. Ok, d'accord. Pour ce programme. Et on a une formation d'ailleurs gratuite de 1 heure et demie dans laquelle on explique justement tous les principes pour avoir les deux et pas l'un ou l'autre. Lingen a le lien et d'ailleurs il est aussi client de ce programme. Yes, c'est ça. Alors moi, j'ai pas eu le lien parce que j'ai directement contacté Levi, mais je lui demanderai le lien. Merci Julien pour ton temps, pour tout ce que tu nous as apporté, pour toutes ces réflexions et l'exemple aussi que tu montres. Merci pour ton authenticité. Franchement, je trouve que moi, j'ai toujours été inspiré par les Américains parce que c'est des gens authentiques. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens authentiques et j'ai beaucoup aimé comment tu as apporté tout ça. Donc, bonne continuation pour tout ce que tu fais. Nous, on se retrouve à Rome, en tout cas. Hâte de te revoir et de rencontrer tous les membres de Limitless Scaling. Et encore merci pour ce que tu fais. Je te laisse le mot de la fin si tu veux bien conclure et puis on s'arrête là. Je suis très mauvais avec les mots de la fin. Je vais m'entraîner un jour. Donc, j'ai pas vraiment de mots de la fin, mais juste posez-vous la question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la manière de mes rêves pour développer mon activité? On va laisser un silence. Vas-y, repose la question. On va laisser un silence et on va les faire réfléchir. Est-ce que la manière dont je développe mon activité aujourd'hui, que ce soit la forme, le produit que je vends, la manière dont je fais du marketing, dont je fais de la vente, est-ce que c'est vraiment ma manière ou c'est quelque chose que j'ai copié qui ne me correspond plus aujourd'hui?
C'est bon? C'est bon, j'ai à peu près ma réponse. J'en parlerai à l'équipe de Limitless Scaling. Ok. Ah, tu l'as fait, ok, je savais pas. Ah, si, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Merci beaucoup, Julien. Je te dis à très bientôt. On se retrouve à Rome, en tout cas pour notre part. Merci de venir à l'immersion aussi pour mes clients en septembre à Paris. Et je te dis à très bientôt. Ciao.